Bonjour, bonjour. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez les bienvenus. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Voilà, ce matin, comme je vous ai annoncé ça tout à l'heure, là, le Seigneur m'a donné un message ce matin qu'il est venu confirmer par son serviteur parce qu'il m'a trouvé en train de méditer là-dessus. Lui, il a commencé à me dire, j'ai eu un songe. Il s'est mis à me partager ce que j'étais en train de lire. Alors, j'ai compris que c'est ça que le Seigneur voulait qu'on partage ce matin parce que après ma prière, j'ai été en train de lui dire, Seigneur, j'aimerais que tu me montres ce que j'ai à partager ce matin avec ton peuple parce que moi, je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer les choses selon mon plan. Les plans de Dieu mes plans ne sont pas les plans de Dieu. Amen. Donc, le texte se trouve, la parole se trouve dans Matthieu 24 à partir du verset 6. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je vais un peu m'arrêter à ce niveau. Bonjour Grâce, bonjour Pasteur Boise, soyez les bienvenus. Je vais un peu m'arrêter à ce niveau pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 6 et nous allons lire jusqu'au verset 35. Donc là, je suis au verset 9 qui dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc à cause du nom de l'Éternel. C'est son peuple, donc ses enfants, seront haïs. Et ça a même déjà commencé. Donc que cela ne nous surprenne pas. Amen. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et là, nous en sommes là aujourd'hui. Ça, nous le voyons tous autour de nous. Avant que ce coronavirus, c'était déjà devenu insupportable. Il n'y avait plus d'évangélistes, il n'y avait plus de pasteurs, il n'y avait plus de docteurs, il n'y avait plus d'apôtres, mais tout le monde était du coup prophète. Il n'y avait plus rien d'autre que prophète ou prophétesse. Malheureusement, ces prophètes et ces prophétesses ne nous ont pas annoncé l'arrivée de coronavirus. Jusqu'à présent, on ne les entend plus nous dire qu'est-ce que dit Dieu. Mais nous autres quand même, qui ne sommes pas des prophètes et des prophétesses, on n'est pas là pour s'attaquer à qui que ce soit. C'est juste, vous allez comprendre à la suite par rapport à ce que je dis et par rapport à ce qui est écrit. Dieu dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ce n'est pas moi qui le dis. Il le dit et c'est là que nous sommes. Le message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui, c'est la vigilance. Dieu veut que les disciples soient vigilants. Dieu veut que nous soyons vigilants, que nous ayons le discernement,
nous allons prier pour que Dieu nous donne le discernement, pour savoir qui est qui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous devons persévérer sur notre chemin. Même si nous ne prophétisons pas, même si nous ne faisons pas des miracles, et que Dieu nous a établis pour enseigner la parole de la vérité. Restez sur le droit chemin de la vérité. Ne cherchez pas la popularité. Je viens m'adresser ici en ce moment à ceux qui servent le Seigneur. Ne cédez pas au chantage de l'ennemi qui décline, qui dévie les chrétiens, ballottant à tout vent de doctrine. Même si votre église, votre assemblée se vide, restez droit au message que Dieu vous a donné. Soyez fidèles à votre appel, à votre message. Si Dieu vous a appelé en tant qu'évangéliste, même si vous mourrez de faim parce que vous ne prophétisez rien, restez dans votre appel. Dieu nous appelle à rester fidèles dans nos appels. Il y a la séduction ici dehors. J'ai vu un homme de Dieu gabonais se repentir parce que Dieu est venu le menacer dans un songe. Et il disait que il a vu que son église s'était vidée et c'est tout le monde donnait des fausses prophéties autour de lui et eux ils s'enrichissaient. Alors lui aussi il a dévié de son message. Dieu l'avait établi pour préparer la fin des temps avec un message bien spécifique. Sanctification. Et les gens fuient ce message de la sanctification. Tout le monde recherche le miracle, les prophéties. Il est sorti de son message. Le Seigneur est venu le menacer. Il s'est repenti, il a fait une vidéo. Il s'est repenti, il a publié. Il dit, frères et sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, restons dans nos appels. Quant à moi, je démissionne. Je me suis fait prophète parce qu'il fallait que les gens reviennent dans mon église. Et ils sont revenus avec les fausses prophéties. Et je sais que beaucoup de gens sont comme ça. Mais Dieu est venu me menacer parce que je suis sorti de mon appel. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Homme de Dieu, toi qui m'entends, femme de Dieu, toi qui m'entends, à revenir sur ton appel initial. C'est sur ça que Dieu va te juger. Dieu ne te juge pas par le nombre de personnes qui viennent dans ton assemblée, par le nombre de personnes que tu diriges dans ton groupe. Loin de là, le Seigneur va te juger en fonction de ce que tu as fait par rapport à ce qu'il t'avait confié. Attention, nous sommes à la fin des temps. Dieu commence déjà à manifester les signes de la fin des temps dont il a parlé dans sa parole. Ne devenons plus les faux prophètes et les fausses prophétesses. Restons dans nos appels. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand tu es dans ton appel, même si tu fais face à des difficultés, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il te défend. Il intervient. Et il te donne la victoire. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurons pas de persécution. Il a dit que nous serons combattus. Mais ils ne nous vaincront pas. Allez lire Jérémie chapitre 1. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Abraham, lorsqu'il priait, il ne descendait pas à la plaine. Jésus-Christ, lorsqu'il priait,
Il allait à la montagne. Chrétiens, chrétiennes, disciples de Christ, serviteurs, servants de Dieu, demeurons au pied du Maître à la montagne. Jeûnons, prions. Jeûnons, prions, demeurons à la montagne sainte. Allons à la montagne sainte du Seigneur, c'est-à-dire au lieu saint. Quittons les parvis sont à la plaine. Lorsqu'on monte les 12 marches, on est plus haut. Et ça symbolise la montagne. Et c'est l'intimité de Dieu. On est plus proche de lui. On sort des bruits de la plaine. Fuyons les bruits de la plaine, allons à la montagne. Allons au lieu saint. Par sa grâce, son Saint-Esprit nous conduira plus loin jusqu'à atteindre le lieu très saint. Quittons la plaine. Verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Ne soyons pas la femme de l'autre. La Bible dit dans Apocalypse 22 que ceux qui se sanctifient davantage et que ceux qui pêchent, pêchent encore davantage. Ça veut dire que si tu as laissé les choses derrière, ne retourne plus dans tes vomissements. Les temps sont mauvais. Verset 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Si tu as laissé ton manteau dans les parvis, ne pars plus du lieu saint pour aller chercher ton manteau que tu as laissé dans les parvis. Tout ce que tu as abandonné dans les parvis à la plaine, laisse ça là-bas. Reste au pied du Maître. Ne retourne plus en arrière. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous vous rendez compte? Si le coronavirus avait été l'enlèvement, combien de chrétiens allaient rester et combien allaient partir? Ce n'est qu'avec ce coronavirus que beaucoup ont pris conscience. Et je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de nos enfants spirituels sont revenus en courant vers le Seigneur. Et imaginez si ça avait été l'enlèvement. Ces enfants spirituels seraient où? Même ces hommes spirituels, ils seraient où? Et je pense que même beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs ont pris conscience d'aller se repentir et de mettre leur vie en ordre. Parce que cet avertissement a été bienvenu. Amen. Dieu nous aime. Il ne voudrait pas nous perdre. C'est pour cela que lui, il préfère nous avertir par des coups comme ça. Ce coronavirus a servi de quelque chose de positif pour le peuple de Dieu et même pour les nations. Beaucoup sont en train de venir au Seigneur. Voilà l'avantage. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, dit la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, même s'il était possible, même les élus. Et ça arrive déjà. Quand je regarde, le Saint-Esprit me dit, va lire Matthieu 24, 24. Je finis de lire, je restais tranquille. J'en ai vu dans notre propre ministère des gens fidèles, des gens engagés qui ont été séduits par les fausses prophéties. Ils sont entrés dans le mensonge parce que la séduction les a attrapés. Tout ceci est venu à cause de la convoitise du cœur. La parole de Dieu est vraie.
Mes frères, mes sœurs, le salut n'est pas un acquis. Faites très attention. Faisons attention. Le salut n'est pas un acquis. Je vois les enfants de Dieu que j'ai respectés, les servantes de Dieu en qui j'avais mis ma confiance. Ils ont cédé à la séduction du diable à cause de la convoitise de leur cœur. Ils se sont détournés de leur appel et du chemin que Dieu avait dressé au-devant d'eux à cause de la convoitise du cœur. Faisons attention. La Bible dit bien, verset 24, Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. À nos jours, les élus sont séduits. Les élus ont quitté le droit chemin. Les élus se sont détournés du chemin de Dieu. Les élus se sont détournés de leur appel à cause de la convoitise charnelle, à cause des fausses prophéties. Dieu ne nous jugera pas en fonction du nombre de membres qu'on avait dans nos assemblées ou dans nos ministères, mais en fonction de comment nous avons travaillé, la fidélité, l'intégrité. Dieu est un Dieu juste, il est fidèle, il est intègre et il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous devons lui ressembler, nous devons faire les choses comme lui. Je n'ai pas besoin de la popularité. Je n'ai pas besoin qu'on me connaisse, qu'on en parle de moi dans le monde entier. Mais j'ai besoin d'être fidèle. J'ai besoin d'être intègre. J'ai besoin de faire la volonté de Dieu. J'ai besoin d'obéir à mon maître parce que ma récompense viendra de lui et non pas d'un homme. Si la Bible dit, si tout le monde entier vous acclame et que vous perdez votre âme, qu'est-ce que vous avez gagné? Peuple de Dieu, arrêtons de chercher la gloire dans ce monde. Arrêtons de chercher la gloire des hommes. Recherchons la gloire qui nous vient d'en haut, la gloire divine. Le Seigneur est notre gloire. C'est lui seul qui peut poser la couronne de gloire sur nos têtes. C'est lui seul qui peut ajouter les joyaux sur nos couronnes. Recherchons les joyaux auprès de l'Éternel sur nos couronnes et non pas les couronnes périssables de cette terre. Les gens qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont te lancer les pierres demain. Faisons attention, quand le Seigneur t'a élu, quand le Seigneur t'a choisi, pour qu'il te rejette, il faut que tu sortes de ta main toi-même. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, revenons à l'essentiel. Recherchons la volonté de Dieu, servons Dieu avec des cœurs purs. Ne venons pas à Dieu pour nous servir de lui. Arrêtons de venir nous servir de Dieu. Servons-le. Il nous appelle à son service. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Et nous voyons toutes ces choses-là. Le miracle de Dieu dure. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regardez, enfants de Dieu. Soyez sages. Depuis que vous courez à gauche, à droite, cherchant les miracles. Est-ce que vous avez obtenu ces miracles-là? Recherchez Dieu. Dieu, c'est votre miracle. C'est lui qui est le miracle et c'est lui qui donne le miracle. Dieu est la solution et c'est lui qui vous apportera la solution. Arrêtez de courir derrière des faux prophètes, les faux miracles qui ne s'accomplissent même pas. Voici verset 25. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen.
Alléluia. Aussitôt, verset 29. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mes chers amis, si la trompette du Seigneur sonne et que tu es dans les parvis, dans la distraction, en train de suivre les miracles, les fausses prophéties, tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Cette trompette ne va pas sonner pour que ceux qui ont les oreilles humaines l'entendent. Elle sera entendue par les oreilles spirituelles, parce que Dieu, il est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, il fait ces choses en esprit. Ceci veut dire que quand la trompette va sonner, si toi et moi, nos oreilles spirituelles ne sont pas ouvertes, nous n'allons pas l'entendre. Si nos oreilles sont préoccupées par les bruits de ce monde, les bruits qui sont là-bas dans la vallée, à la plaine là-bas, dans les parvis, nous n'allons pas entendre. Nous devons rester dans le lieu saint, tout proche de lui, dans son intimité, écoutant la voix de son Saint-Esprit. Si tu n'entends pas la voix de Dieu maintenant, ce n'est pas au son de la trompette que tu vas aller l'entendre. La Bible est claire. Dieu est proche de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ceci veut dire que les petits signes que nous commençons déjà à voir par-ci, par-là, nous voyons le mal être appelé bien et le bien appelé mal. Ça veut dire que nous sommes en chemin, Jésus n'est plus loin. Amen. Le train est déjà en marche. Le train n'est plus à la gare. Le train va vers son lieu de destination. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et donc, si Jésus, d'après ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir le mal appelé bien. Nous sommes en train de voir les choses que Dieu nous a dit d'avance arriver. Nous devons donc comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Et que faisons-nous parce que Jésus-Christ est à la porte? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous préparons? Ou nous dormons? Est-ce que les bruits des parvis nous préoccupent? Ou c'est le lieu où nous montons nos marches pour arriver au lieu saint? Soyons dans le lieu saint, non pas au parvis. Sortons des parvis, allons au lieu saint. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand le Seigneur dit mes paroles ne passeront point, nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre et il a créé toutes choses par sa parole. Sa parole résiste à jamais.
Amen. Sa parole ne change pas. Quand il dit la chose s'accomplit. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il ne change pas. Quand il dit la chose arrive. Amen. Je vais vous inviter à la repentance. Mais avant d'arriver à la repentance, je veux juste lire un seul verset biblique dans Matthieu 22, verset 14. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu. Est-ce que nous sommes des élus ou nous sommes des appelés? Nous appartenons à quel camp? Le camp des élus ou le camp des appelés? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, dans Matthieu 28, il ne nous a pas envoyé faire des appelés. Il nous a envoyé faire des disciples. L'élu, c'est un disciple. L'élu, c'est un enfant de Dieu. Un fils, même pas un enfant, un fils de Dieu. L'appelé, c'est un enfant de Dieu. Mais l'élu, c'est un fils de Dieu. Et l'élu, c'est un disciple. L'élu n'est pas un chrétien. L'élu, c'est un disciple. Es-tu disciple? Es-tu élu? Ou es-tu enfant de Dieu? Partons de l'étape d'enfance à l'étape de fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu es élu de Dieu. Et si tu es élu de Dieu, tu es un disciple de Christ. Prions. Repentons-nous. D'abord, Seigneur, nous venons devant le trône de grâce, Père, reconnaître que nous sommes sortis, Père éternel, à cause de la convoitise de nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, nous avons été séduits par la convoitise de nos cœurs parce que nous avons vu des choses, nous avons entendu les fausses prophéties, Seigneur. Et le mensonge nous a conduits, ça nous a attirés, ça a couché le mensonge, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes sortis, Père éternel, mon Dieu, du lieu saint. Nous sommes retournés dans les parvis. Nous te prions ce matin, Père éternel, de grâce. Père, pardonne-nous. Nous reconnaissons nos fautes, nous te demandons pardon. Nous te prions de nous le pardonner au nom de Jésus. Ramène-nous, ô Père éternel, notre Dieu, par la puissance de ton Saint-Nom, Père, que le Saint-Esprit nous ramène, Père éternel, dans le lieu saint, qui nous ramène à tes pieds auprès de toi, Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous recherchons, Papa. Je prie ce matin que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu qui est sortie, Père éternel, mon Dieu, de son appel, qui est sortie du chemin que tu avais tracé, Seigneur, sur son chemin, Père éternel, mon Dieu, qui est sortie de sa destinée à cause de la convoitise de ce monde, à cause de sa convoitise de cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la convoitise a accouché le mensonge. Je prie que tu pardonnes et que tu les ramènes, Père éternel, mon Dieu, sur le droit chemin. Ramène tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, mon Dieu, dans leurs appels initiaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu, que chaque enfant de Dieu retrouve le chemin de sa destinée, le couloir que toi tu avais prédestiné avant qu'il ne vienne dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de miséricorde et de compassion, tu ne veux pas la mort du pécheur, Papa, tu veux notre repentance. Papa, je me répands pour mes frères et sœurs. Je me répands pour tes serviteurs et servants. Je me répands pour ton église, Seigneur, qui s'est détournée de tes mauvaises voies. Je te prie, ô Père éternel, mon Dieu, de ramener ton peuple à la bonne direction, de ramener ton peuple à l'essentiel, de ramener ton peuple au droit chemin, que chacun gagne le chemin de sa destinée dans son appel. Au nom de Jésus, Père, miséricorde et compassion, ramène tes enfants. Ramène tes enfants, ramène-nous dans le droit chemin, Seigneur. Tous ceux qui se sont détournés de leur appel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, la prophétie est venue détourner. La convoitise a attiré la fausse prophétie. Et la fausse prophétie a accouché le mensonge. Et les gens se sont décalés de leurs appels. Seigneur, au secours, Papa. Au secours, tous ceux qui se sont égarés ainsi. Père, je prie ce matin que tu les ramènes sur le droit chemin. De grâce, Père éternel, mon Dieu, que te serviras-tu de perdre tout ce monde, Père éternel, mon Dieu? Au contraire, la semaine passée, tu m'as parlé de tes greniers. Tu m'as dit, mes greniers sont vides. Mes greniers sont vides. C'est l'heure de moissonner.
Je cherche les moissonneurs. Seigneur, récupère toi-même tes enfants. Récupère tes moissonneurs qui se sont égarés. Ramène-les sur le droit chemin, que chacun regagne son appel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie vraiment, chers frères et sœurs, de bien méditer ce chapitre de Matthieu 24 et ce verset 22 de Matthieu, chapitre 22, verset 14. Méditez la parole de Dieu. Dieu va vous parler. Je ne peux convaincre personne. Aucun homme ne peut convaincre l'autre, mais le Saint-Esprit seul peut vous convaincre. Que le Saint-Esprit convainc vos cœurs pour écouter ce que l'Esprit de Dieu vous annonce aujourd'hui au travers de ma bouche et que vous reveniez sur le droit chemin pour ne pas perdre votre salut. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bon dimanche, bon